Je ne pensais pas si bien dire, mais au bout du compte, j'aurais aimé ça me tromper. On a conclu l'année 2022 en abordant le sujet de l'intelligence artificielle. Et je vous disais qu'en 2023, c'est certainement un sujet qui allait être d'actualité. Eh bien, on est rendu le 5 janvier 2023 et c'est certainement un énorme sujet d'actualité. Et si vous êtes un abonné d'Adobe Creative Cloud, et vous êtes nombreux et nombreuses à cet effet-là, croyez-moi, vous voulez vraiment écouter cette vidéo jusqu'au bout. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Eh bien, la nouvelle qui m'amène à démarrer sur le champ l'enregistrement de la vidéo et à partager celle-ci avec vous dans les meilleurs délais, c'est le fait qu'il y a quelqu'un qui a l'œil. Il y a quelqu'un qui est vigilant. Il y a quelqu'un qui a remarqué que dans son compte d'Adobe Creative Cloud, il y a une nouvelle fonction qui est apparue, une fonction qui donne l'autorisation par défaut à Adobe, et ce, à votre insu, d'analyser vos photos par l'intelligence artificielle. À quelle fin est-ce qu'Adobe peut faire cela? On va en parler dans quelques instants. Et surtout, dans quelles circonstances ou dans quelles conditions est-ce que l'intelligence artificielle peut analyser vos photos? Lorsqu'on arrive à la page d'accueil donc de notre profil dans Adobe Creative Cloud, on peut aller dans l'onglet Compte et sécurité. Et dans celui-ci, je vous invite à consulter la section Confidentialité et données personnelles. Si vous allez à cette page-là, vous voyez, il y a une nouvelle section qui est là et qui s'appelle Analyse de contenu. Et juste ici, vous voyez que c'est déjà activé. Et que dit à ce moment-là, cette section-là? Dans le but de développer ou d'améliorer ses produits et services. Adobe peut analyser votre contenu à l'aide de technologies de machine learning. C'est donc de l'intelligence artificielle telle que la reconnaissance de motifs. Si vous préférez qu'Adobe n'analyse pas vos fichiers dans ce but, vous pouvez à tout moment vous opposer à l'analyse de votre contenu. C'est donc dire de désactiver la permission qui est accordée à l'analyse de contenu par l'intelligence artificielle. On peut en savoir plus et là, dans ce cas-ci, on aura plus de précision sur ce qui intervient avec cette autorisation-là. Quelles sont les techniques utilisées par Adobe pour analyser le contenu? Adobe utilise principalement le Machine Learning dans Creative Cloud et Document Cloud pour analyser votre contenu. Le Machine Learning, l'intelligence artificielle, désigne un sous-domaine de l'intelligence artificielle dans lequel un système informatique utilise des algorithmes pour analyser et apprendre à partir de données sans intervention humaine pour pouvoir tirer des conclusions à partir de modèles et faire des prédictions. Le système peut continuer à apprendre et s'améliorer au fil du temps qu'il reçoit des données. Nous utilisons l'intelligence artificielle pour développer et améliorer nos produits et services, ce qui nous permet de proposer des solutions innovantes d'avant-garde. Nous utilisons également le machine learning, l'intelligence artificielle, pour fournir des fonctionnalités de produits et personnaliser nos produits et services. Alors, pour quelle fin est-ce qu'Adobe compte utiliser des données qu'ils vont recueillir en intelligence artificielle? Bien, comme il l'indique, c'est pour améliorer nos produits et nos services. Quels seront les services? Bien, ce seront des styles de rendu, peut-être, à ce moment-là, qu'Adobe va avoir constaté qu'ils sont très populaires au niveau du Creative Cloud en voyant la popularité de certains modèles, certains styles. À ce moment-là, si les gens qui font de la photo mariage, quand on regarde tout cela, comment est-ce que les gens sont parvenus à certains rendus au niveau de la photo mariage? Bon, ben Adobe va peut-être inclure à ce moment-là des modèles, éventuellement dans une version de Lightroom, dans une version de Camera Raw. Ça peut être des éléments qui peuvent être de cette nature-là. Adobe va également regarder comment les outils sont utilisés à ce moment-là. Si quelqu'un crée un style qui est tout à fait nouveau et qui devient très populaire, Adobe va pouvoir regarder le style en question et fort probablement peut-être l'inclure. Alors, dans ces modèles également, éventuellement en intelligence artificielle, tout cela, ça fait donc partie des éléments qui sont donc prélevés à même les données qu'on a dans les photos, à même les rendus qu'on a dans ces photos-là. Et puis Adobe, éventuellement, va donc bonifier le tout. Le pire, c'est qu'il y a un produit d'Adobe qui est émergent, qui va être bientôt disponible. Et c'est un produit qui nous permet de dire à l'intelligence artificielle de ce produit-là, regarde, ça c'est mon style. Regarde, je te soumets les photos qui sont là. Toi, décode mon style de retouche. Et puis à ce moment-là, prépare-moi déjà des modèles selon mon style. Ce qui fait que lorsqu'on fait de la photo événementielle, comme j'ai pu en faire pendant plusieurs années, et que je reviens avec 200 à 300 photos à traiter,
Ben, l'intelligence artificielle ici pourrait être bien utile parce que j'arrive, je regarde mes photos, puis je dis parfait, c'est ce modèle-là. Et tout de suite, à ce moment-là, il est en mesure de traiter les centaines de photos que j'aurais prises à l'occasion de cet événement-là. Remarquez qu'il n'y a pas grande différence par rapport à retoucher une photo, la première, déjà donner les éléments de retouche qu'on voulait faire et dire je fais une opération en lot, les corrections que j'apportais à cette photo-là, on les applique à l'ensemble. Ça aussi, ça marche encore très bien, on n'a pas besoin d'intelligence artificielle pour ce faire. Mais il y a ce produit-là en intelligence artificielle où est-ce que nous-mêmes, éventuellement, si on souscrit à ce produit-là, on va dire je soumets mes photos à l'intelligence artificielle, enregistre, mémorise, dégage des modèles à ce moment-là, dégage des rendus auxquels je vais pouvoir faire appel éventuellement. Eh bien, comme vous pouvez le constater, il n'y a rien de simple actuellement avec l'intelligence artificielle. Les paramètres, les balises sont à établir. D'une part, il y a un outil en intelligence artificielle auquel on serait d'accord pour lui soumettre nos photos pour qu'il puisse dégager, comme je le disais, des modèles, des éléments comme ça. Mais d'autre part, lorsque l'intelligence artificielle intervient à notre insu pour venir capter des informations, ben là, à mon avis, il y a une ligne là, qui vient d'être franchie et qui n'est pas acceptable. Alors, au niveau de l'information, vous avez maintenant l'information. Vous savez que si jamais vous logez vos photos sur vos propres disques durs, sur votre propre ordinateur à ce moment-là, l'intelligence artificielle d'Adobe ne viendra pas jusque-là pour examiner le tout. Par contre, pour les gens qui ont choisi d'héberger des photos dans le cloud d'Adobe, vous connaissez maintenant l'endroit dans votre profil, de même que la manœuvre à faire si vous voulez mettre fin à l'analyse de vos photos par l'intelligence artificielle. Et pour les gens qui hébergent leurs photos à domicile ou encore à leur bureau avec des disques durs externes ou encore sur leur ordinateur, peut-être que vous êtes en mesure de faire une manœuvre similaire si vous voulez vous assurer qu'à ce moment-là, Adobe, il y a une balise là, qui indique à Adobe qu'il y a une ligne à ne pas franchir. Si vous avez apprécié la vidéo et l'information, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à vous abonner à ma chaîne et activer les notifications parce que je pense qu'on n'a pas fini de parler de l'intelligence artificielle en 2023. Et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.